Et les amis, bienvenue pour notre live débrief Les Échos des terrains avec ce soir pour m'accompagner MPG Laurent. Salut Laurent. Salut, bonsoir. Bonne année à tous. Meilleurs vœux. Voilà. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et pas que dans le foot. Voilà. Je crois que tu as Et je tout vous dit. souhaite plein de victoires. Voilà, plein de victoires, que ce soit dans MPG sauf contre moi et dans le foot sauf contre Marseille. Voilà, on est d'accord? On Allez, fait comme c'est ça? bon, on va laisser peser, ça me Voilà, on va. signe. Allez, Franchement, là, tu as tout c'est dit. parti jusqu'au 31 décembre. Voilà. Exactement. Et pour commencer notre live, alors je fais un petit récap sommaire, mais on va parler de la CAN, évidemment. On peut pas passer à compter. Je crois que c'est clair. Et par rapport aussi à l'actualité notamment de demain, monsieur, il y a un petit match qui Il paraît. concerne deux équipes de Ligue 1. Donc on va parler Ligue 1, on va parler aussi du Trophée des Champions, à mon avis assez rapidement, mais parce qu'on va l'englober Ligue 1. Et puis ce qui va être aussi intéressant aussi, c'est de finir sur le mercato. Forcément, il y a de l'actualité aussi et on va voir tout ça ensemble. Mais on va commencer par la CAN. Et j'ai mis justement les résultats qu'il y a pu y avoir. Ce qu'on a vu pour les huitièmes, avec Ouais. notamment voilà, un petit Sénégal-Soudan où le Sénégal s'est fait plaisir, on va dire. Est-ce Oh, que... ouais, ça fait Ouais, partie des matchs les plus déséquilibrés, je trouve. ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, il y a un autre match déséquilibré, c'était le Nigeria-Mozambique. Ah oui, oui, effectivement, effectivement. Là, oui, je l'avais oublié celui-là, mais c'est vrai qu'en plus c'est un des derniers que j'ai vu. Ouais, ouais, après, on peut aussi mettre dedans la Côte d'Ivoire-Burkina Faso, qui était pas mal déséquilibré, on va dire. Mais des trois matchs que je viens de citer, lequel déjà tu veux parler, toi? Oh, franchement, je ne vais pas parler beaucoup du Nigeria, ils étaient largement au-dessus. Ça a été une balade de santé. Une promenade Euh, même. voilà. Ouais, oui, une promenade de santé, comme on dit. Euh, Franchement, c'était un match, oui, tellement déséquilibré et ça s'est vu assez rapidement. Même si je crois que le premier but est refusé pour un hors-jeu de Osimhen, qui est un Oui, vrai hors-jeu, voilà, mais au bout de quelques minutes. Mais franchement, le Nigeria est vraiment au-dessus. Ils ont une équipe qui est assez solide. Alors après, j'ai vu passer cette rumeur hier, mais je sais pas si c'est fait, mais comme quoi Osimhen se barrait de la sélection. Je sais pas si c'est le cas. J'ai rien compris si c'était vraiment ça ou pas. bah ouais, Voilà. d'accord. Donc C'était bizarre, hein. à voir ce qui va réellement se passer, parce que je crois que c'est une phrase qui balance en zone mixte, assez surprenante. En plus, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, l'équipe est qualifiée tranquillement. On verra. Bah, Mais vraiment un match très très solide du Nigeria. ouais. De ce que j'ai compris par rapport à cette fameuse rumeur, c'est le fait qu'il a été remplacé et qu'il le... Enfin, il a mal pris en fait. Mais bon, après, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu une phrase. Euh, bon, on verra bien ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que Osimhen dans cette équipe. Donc, on peut parler d'Akor Adams, évidemment, de Lookman. Oui, 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 Lookman, d'accord. Voilà, Adams. Non, non, il y a, il y a de quoi faire. offensivement, c'est vraiment très intéressant. Il y a de Voilà. quoi faire. Ce que je note aussi, c'est que Akor Adams a fait le match de l'année. Je sais pas ce qui lui a pris. Mais là, pour le coup, je sais pas ce qu'il va donner au prochain match du Nigeria. Mais alors, mon Dieu, c'était incroyable. Mm. Là, je sais Oui, pas si tu as oui. vu Non, mais ces combinaisons. oui, oui, non, c'était vraiment. En fait, c'était. Comment dire? Ils étaient tellement au-dessus que j'ai du mal à juger ce match, en fait. Parce que oui, c'est pas. Le Nigeria n'a pas fait une démonstration contre le Maroc ou contre le Sénégal. C'est vrai. Ils ont fait vraiment une démonstration face à une faible équipe. Ils étaient au-dessus. Je te dis, ça s'est vu au bout de 3 minutes. Tu sais quel va être le résultat, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, j'attends de voir. Alors, j'ai plus les quarts en tête. Voilà. Je sais même plus contre qui il joue. Je crois qu'il joue contre l'équipe qui a gagné hier, contre la. C'est pas contre la Côte d'Ivoire, si je dis pas de bêtises.
Alors, les quarts de finale, je peux les montrer, il n'y a pas de souci. Tu vas avoir un Algérie-Nigeria. Ah, c'est l'Algérie, voilà. Oui, Donc, monsieur. bah oui, c'est le match d'hier, c'est bien ça. Alors, c'est pas le match d'hier soir, c'est le match d'hier après-midi. Ouais, Ouais. Donc, et là, ça va être une véritable confrontation, même si l'Algérie, pour enchaîner, a eu un peu de mal. ouais. Ils ont vraiment dominé pendant 30, 35 minutes. Et puis après, tu as la RDC qui a fait ce qu'elle fait depuis le début de quasiment de la CAN et même depuis un certain temps, c'est qu'elle prend pas de but et puis après elle s'affirme un peu plus. Ouais. Et au final, à la fin de la première mi-temps, tu t'es dit l'Algérie mène au point, mais les deux plus grosses occasions pour moi, c'est celle de notamment l'énorme crocage de Bakambu, Ouais. voilà, qui tente une frappe alors qu'il a, je sais plus quel est le nom, je crois que c'est Elia qui arrive au centre tout seul. Bon, Oui, tout à fait. donc voilà, et puis après, bah, ça va jusqu'aux prolongations. Puis là, tu as l'action de, j'ai oublié son nom, mais de l'Algérien qui met le but de la victoire et de la qualif, quoi. Oui, tout à fait. Moi aussi, je sais que son prénom c'est Adil, il me semble, non? Adil je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Bah attends, tu sais quoi? Je pense que je l'ai en fait. Si j'ouvre ça, il doit avoir quelque chose qui va me l'indiquer, non? Alors, s'il veut bien me l'indiquer, évidemment, parce que c'est un peu plus dur là. Qu'est-ce qu'il a, mon ordinateur? C'est incroyable cette histoire. Bon, bah dès que j'ai l'info, je te la donne. Mais par contre, c'est vrai que pour avoir vu certains matchs, je pense que tu vas peut-être être d'accord avec moi, mais euh, on est en train de faire le Nigeria comme un prétendant. Boulbina. Ah Voilà. voilà, bah voilà, tu as été J'étais. plus rapide que moi, ouais, c'est Boulbina, c'est marqué Adil Boulbina. Boulbina, ouais. Et c'est Ilan et Alexis qui ont couvert le match hier et ils étaient bien contents quand, enfin surtout Ilan d'ailleurs, était bien content quand Adil Boulbina a marqué son but. Et ouais, moi j'ai le sentiment quand même qu'il faut faire attention aussi parce que tu vois, typiquement on donnait à la Tunisie, bah, pas favorite, mais au vu du premier match, on les voyait aller loin, et puis bah, il n'en a rien été au final. Là, tu l'as bien dit avec le Nigeria qui, bah, finalement, voilà, a fait un match parce que en face, il n'y avait pas grand-chose. Et donc moi, ma question, elle est simple. Pour toi, c'est qui est finalement bah, le plus à même de la remporter actuellement, pour toi? Moi, je reste sur les trois. Euh, J'étais large parce que j'avais quatre équipes voilà, il y avait forcément le Maroc et le Sénégal. Moi, dans mon petit prono, j'ai mis l'Égypte, qui est solide, qui a pas eu un match facile, pardon, qui a pas eu un match facile face je vais y arriver, face au Bénin. Oui, tout à fait. Même s'ils gagnent 3-1, mais c'est dans les prolongations Oui. et ils se sont rendus le match compliqué, mais le Bénin a vraiment bien lutté, bien défendu, était bien en place. Mais bon, au final, l'Égypte était meilleure et ils l'ont remporté. Donc voilà. Et puis il y a cette Algérie que je trouve assez solide. Hicham Boudaoui est partout au milieu de terrain. Ils ont, alors je suis désolé pour écorcher les noms, mais Maza et Marez sur les côtés alors ça critique Marez, il fait pas des matchs exceptionnels, mais il est là et franchement il fait le taf et tout ça. Hmm. Donc voilà, défensivement, bon, Aïssa Mandi et Ben Sebaini, ça reste solide. Ah oui. Je suis perplexe sur Lucas Zidane. Tiens, je voudrais bien, c'est moi qui vais poser une question. Vas-y, donne-moi ton avis sur Lucas Zidane, toi, le spécialiste des gardiens. Bah, c'est vrai qu'il a tendance à prendre beaucoup de risques, notamment ben, sur ses relances, qui peut parfois faire peur. Et c'est marrant parce que, tu vois, il me fait un peu penser à Rouli, Zidane. C'est que je pense que vraiment, il est costaud sur sa ligne, mais que parfois, je sais pas si c'est un manque de concentration, mais voilà, il rate des gestes qui sont pas si compliqués que ça, quoi. En tout cas, c'est ma lecture de ce que je peux faire, de ce que j'ai vu ben, des rencontres. Et lorsque, voilà.
il y a eu des Moi, je le frayeurs. trouve pas rassurant. Il est pas C'est pas que je rassurant? le trouve mauvais. Ouais, C'est pas que je le trouve mauvais, exceptionnel, nul, nul au pied, nul. Non, je le trouve pas rassurant. C'est ce qui m'inquiète, c'est que je le trouve pas rassurant pour sa défense. Voilà. ok. À l'image de, je crois que la première action qu'il a ou la deuxième action qu'il a dans le premier match de l'Algérie, où bah, il arrive à choper le ballon dans les pieds, mais c'est limite et voilà, je suis vraiment pas rassuré quand je le vois et je serai supporter algérien, je serai pas rassuré par ce gardien-là. Voilà, c'est pas qu'il est mauvais, mais sur cette compétition, alors après il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, Il y a tout le stress, je pense il porte l'héritage familial sur ses oui, épaules ça c'est sûr. parce que lui joue pour l'héritage, joue pour l'Algérie, donc son pays d'origine. Eh oui. Il l'a dit avant la CAN, son grand-père était tellement fier. Et moi, voilà, je vois ce que ça peut être entre mon beau-père et mon petit et mon Eh fils. oui. Toute la pression que tu peux avoir, j'imagine qu'il a une pression de dingue. Tu sais que t'as ton père et une partie de ta famille dans les tribunes. Voilà. Mais je le trouve pas rassurant. Bah, c'est Voilà, ce que pour je te parler de disais. l'Algérie. Mais c'est une équipe solide. Hein. Ouais, c'est une équipe solide, ça c'est sûr. Moi, je pense que il peut quand même tirer son épingle du jeu enfin, de match en match en fait. C'est surtout ça. Il peut gagner en confiance. Et voilà. Après, on va voir évidemment les quarts de finale. Ça va être ça qui va être décisif forcément. Notamment ben, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça va être un Algérie-Nigeria. Donc là, il risque d'avoir du taf. Mais voilà. Voilà, très clairement. Donc Très clairement, là, on a 4 quarts de finale qui sont vraiment de. Enfin, c'est les meilleures équipes, hein, de toute façon. Je veux dire, hormis éventuellement la Tunisie qui avait été intéressante, mais sinon, je trouve qu'on a les meilleures équipes en quart de finale euh, de cette CAN. Hein. ouais. Et tu nous fais un petit mot sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est pareil, on les voit beaux en ce moment en fait. Ouais, moi, euh, alors, c'est marrant, mais je suis un peu comme Lucas Zidane. Je suis pas emballé, mais enfin voilà, c'est pas que c'est pas rassurant, c'est que j'ai du mal à juger le niveau de cette Côte d'Ivoire. Et c'est vrai qu'hier, elle gagne son match assez facilement parce qu'en plus, il ouvre le score assez rapidement. Oui, Donc, euh, mais Burkina Faso a pas fait grand chose. Mais d'un autre côté, j'ai senti que s'il faisait un peu plus, il pouvait peut-être aller choper à un moment une égalisation ou de revenir dans le match. Mais au final, ils se prennent 3-0 et tu regardes le match, t'as pas grand-chose à dire sur le 3-0 parce que la Côte d'Ivoire a été au-dessus. oui. Donc ouais, voilà, je suis très perplexe sur cette Côte d'Ivoire. C'est de toutes les équipes, c'est pour moi celle sur laquelle j'ai le plus de doutes. Voilà. Sur les 8 qui restent, voilà, je préfère le Mali, même si le Mali m'a pas impressionné, mais je préfère ce que propose le Mali. Voilà. Je suis perplexe. Voilà. Donc je sais pas quoi te dire d'autre. C'est un sentiment assez bizarre sur cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ouais. Moi, je te dirais que, bah, vu la confrontation qu'ils ont contre l'Égypte, pour moi, il y a un match dans le match, notamment parce que au sein de l'Égypte, ben, c'est hyper dépendant de certains joueurs en fait au sein de l'Égypte. Euh, j'ai la sensation que c'est un peu pareil du côté de la Côte d'Ivoire, même si pour le coup, c'est vrai que voilà, je trouve que il y a quand même des éléments sur lesquels on peut dire que la Côte d'Ivoire a des certitudes en fait. Et malheureusement, j'ai l'impression que côté égyptien, c'est moins le cas. Donc, au vu des matchs que j'ai vus là dernièrement de l'Égypte, c'était pas évident quoi. Parfois c'était poussif, ça, c'était pas tranchant. Enfin, c'était pas techniquement très fort. Enfin, j'étais un peu déçu en fait de l'Égypte. Ah, ouais, mais en fait, moi, j'ai plus de certitude sur l'Égypte. Ah Alors, ouais? c'est très, ouais. Alors, c'est pas forcément sur cette canne. Je parle plutôt dans l'absolu. D'accord. Mais voilà, Marmouche et Salah évidemment offensivement, mais bon, le gardien, c'est une vraie question. Oui.
Je suis très très partagé sur le gardien qui, même si sur le ballon contré, qui finit avec le but égalisateur, il fait un arrêt monstrueux parce que le centre étant contré, il arrive à se remettre dans son but et à réussir à arrêter le ballon, mais après ça revient sur le joueur du Bénin, Hmm. voilà, qui arrive Dossou, je crois, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça, qui égalise. Mais il fait un arrêt qui est monstrueux parce que vraiment le ballon est dévié par le latéral Ouais, c'est vrai. et donc voilà. Mais il y a quelques certitudes qui font que voilà, je n'arrive pas à ne pas croire que cette Égypte va taper comment ça s'appelle La Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire, quoi. Parce que Pour moi, j'ai plus la sensation que la maîtrise sera côté ivoirienne. Mais hein, après, je me trompe peut-être, hein. Je vois en ouais, tout cas un match qui va être compliqué pour les deux équipes, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que la première mi-temps va plutôt être maîtrisée par la Côte d'Ivoire. Et en fonction du scénario, voilà, on verra ce que ça donne au niveau de l'Égypte. Mais ouais. voilà, on verra Moi, bien. je maintiens l'Égypte avec un Salah qui est en forme de rédemption et qui veut aller choper la CAN et dire au revoir et, et dire au revoir à cette compétition parce qu'il fera sans doute pas la prochaine. Quoique, on sait jamais. Mais je pense que voilà, et notamment son but du 3-1 qui est magnifique, son extérieur du pied. Alors certes, c'est un contre à la fin de la prolongation, etc. Mais ça reste un geste technique splendide, je trouve. Oui, je te, je te Donc, confirme. mhm. Donc voilà. Des beaux buts, on en a Voilà, vu hein, voilà. pendant cette CAN, hein, d'ailleurs. Oui, oui, il y a eu vraiment de très beaux buts. Bon, alors, le Marocain nous a fait une spéciale retournée, enfin, ou ciseaux, je sais plus comment on appelle ça, bicyclette, ciseaux, retournée, peu importe. En tout cas, Ouais, voilà. c'est beau. Mais, euh, mais oui, oui, non, non. Mais je trouve qu'on a vraiment des matchs de bon niveau. Les terrains font que tu as ça aide énormément, évidemment. Il n'y a pas eu de grosses volées. Et ça, je trouve que ça démontre ce que tu trouves un peu. Et moi, j'en ai parlé l'autre jour avec quelqu'un, mais je disais, ça me fait penser un peu à la Coupe de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une telle maîtrise défensive C'est vrai. et tactique des équipes en Coupe de France. Et on l'a vu, pour me faire une petite aparté sur la Coupe de France, mais on l'a vu même avec Marseille contre Bourg-Péronas, où s'il y a l'égalisation de Bourg-Péronas, il n'y a pas crié au scandale. Face à Lyon, l'équipe, non, je ne sais plus quelle c'était, mais a tenu, je crois, 68 ou 70 minutes. Face à Rennes, ils ont tenu 60 minutes. Enfin, il y a des équipes, il y en a une qui a tenu, je crois, près de 80 minutes aussi face à une autre équipe de Ligue 1, parce que défensivement, les mecs sont tellement en place aujourd'hui, ils ont une vraie connaissance tactique, et ça se voit à la CAN où, Oui, même s'ils ne totalement. peuvent pas tenir, même s'il y a forcément des disparités, on l'a vu avec le Mozambique, notamment lors du match face au Nigeria. Mais voilà, je trouve que les équipes sont quand même assez solides et assez bien en place. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. C'est vrai que après, j'ai envie de te dire que c'est aussi parce que, comme le dirait, tiens, je vais en profiter pour mettre un son, parce que je teste des sons en ce moment. Et est-ce que tu vas Ah l'entendre bah ce vas-y, son? teste. On va voir si ça marche. Voilà, c'est parce que le football, il a changé, monsieur. Ah ben alors moi, j'ai j'ai pas le retour sur Ah, t'as Discord. pas le retour, mais on a entendu, ouais, effectivement, sur le retour, Mbappé dire le football, il a changé, et c'est vrai. Oui, ouais, le football, il a changé. Ah ouais. Ah mais moi, je te dis vraiment, Ah, j'ai vraiment, j'avais pas forcément eu l'occasion parce que le premier tour au mois de janvier, j'avais rarement l'occasion de le voir parce que par exemple, j'ai pas pu voir de beaucoup de matchs ce week-end en Ligue 1. ouais, Et, euh, et là, comme c'était les 32e se sont passés avant les fêtes, et ben j'ai vu pas mal de matchs et franchement, j'ai vraiment été très très agréablement surpris par pas mal d'équipes qui ont joué des clubs de Ligue 1 et j'ai pensé à la CAN et c'est vrai qu'à la CAN c'est pareil, t'as plus de petites équipes qui se prennent des 8-0 par les 2-3 forts quoi. Il
les mecs qui sont bien en place, tu as des entraîneurs qui ont vachement progressé, Hmm. que ce soit des entraîneurs locaux ou étrangers d'ailleurs. Eh oui, Donc c'est bien, le foot progresse et à tous les étages et partout dans le monde, c'est top quoi. exactement. Bon, mon Lolo, ça va être le moment fatidique, le moment prono. On va se mouiller. Ah, vas-y. Ouais. On va commencer par Mali-Sénégal. Alors moi, je vois un petit 2-1 Sénégal. Euh, je, je vois au moins 3 buts du Sénégal. Le Mali, je pense que le Mali est arrivé à la fin de sa compétition pour moi. Là, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont en quart. Ils sont pas été ridicules. Ils se sont pas fait sortir comme lors des qualifs de la Coupe du Monde. Mais le Sénégal, pour moi, est vraiment trop fort pour ce Mali-là. Donc, je vois plutôt un 3. Allez, 3-1. Allez, ça marche, c'est dans la boîte. On va passer Cameroun-Maroc. Alors, sur ce match-là, je vois un petit 1 partout avec prolongation et victoire du Maroc. Prolongation ou tir au but? Parce que j'allais te dire 1 ou 2-2 et prolongation. Et alors après, À prolongation, tir au but, euh, je dirais. euh, je, je pense que le Maroc, moi je vois le Maroc s'arrêter en quart ou en demi. Est-ce que ce Cameroun est capable de sortir le Maroc? Je suis pas sûr. Je dirais quand même comme toi prolongation et allez, pour changer un petit peu, je vais dire victoire du Maroc en prolongation. D'accord. Alors, Algérie-Nigeria, là, c'est le gros point d'interrogation pour moi. Moi, j'aurais tendance à Il est dire que... très très bien. ouais, j'aurais tendance à dire malheureusement que mes amis des Z vont pas sortir de ce match indemne, en fait. Donc, moi, j'aurais tendance à plutôt appuyer sur un petit 2-0 Nigeria, quoi. Bah écoute, je maintiens mon soutien à l'Algérie. C'était déjà le cas hier contre mon fils, parce que son meilleur pote est congolais, donc du coup il était absolument pour le Congo et le pauvre, ça a été dur à la fin. Voilà, mais non, allez, je me dis ça. Le Nigeria, une affaire comme l'histoire d'Osimhen, si suivant comment c'est géré, ça peut les faire péter. Donc je vois la solidité. Malgré la blessure de Benasser, qui je pense, Oui. vu comment il s'est touché les ischios, à mon avis, sa canne est finie. Un Abdelli qui commence, qui a 2-3 jours pour s'intégrer dans cette équipe, pour se préparer. Et vu il risque de porter un nouveau maillot dans quelques jours ou quelques mois. Spoiler alerte sur la troisième partie de l'émission, mais je vais mettre quand même l'Algérie sur un 1-0 à la 89e minute. Voilà. Ah oui, en plus, il donne les minutes, quoi. Il est à ce niveau. Ouais, non, mais en fin de match, tu vois ce que je veux dire, c'est dans les 10 Ouais. dernières minutes. D'accord. Voilà, je vois un match plutôt fermé. Bon, alors ça se trouve, ça va se terminer en 4-3 pour le Nigeria, mais non, je vois plutôt un match fermé parce que l'Algérie, c'est quand même solide et ils sont défensivement, je trouve qu'ils sont très bien en place quand même, quoi. Donc voilà. Ok. C'est dans la boîte aussi, hein. Et on passe au dernier, forcément. Égypte, Moi, Côte d'Ivoire. T'en as parlé en long, en large et en travers. oui, j'ai pronostiqué la victoire de l'Égypte dans cette CAN, donc forcément l'Égypte va gagner. Je vois un 2-0 tranquille. Ah ouais, t'es comme ça, Genre toi. un but dans chaque mi-temps et la Côte d'Ivoire, pour moi c'est Kofofana et voilà et est en fin de carrière, fin de parcours. D'accord. Et ouais, non, je suis pas emballé par cette Côte d'Ivoire. Et vraiment, je crois à la solidité de cette Égypte sur cette CAN. Donc voilà, victoire de l'Égypte 2-0. Ah ouais, bah moi je vais prendre l'effet inverse, le deuxième effet qui se coule. Moi je vais dire victoire Côte d'Ivoire 2-0. Voilà. Comme ça, au moins. C'est une contradiction, comme dirait ma grand-mère. Ah mais non, mais comme ça, c'est des vrais pronos, quoi, tu vois. Mais exactement, oui. Eh oui, on se mouille. Exactement. Un petit truc à dire avant qu'on passe à la Ligue 1, Lolo, sur la CAN? Non, une très belle CAN, bien organisée. Hormis la météo, mais ça, tu peux pas grand-chose. Ah ouais, c'est chaud ça. Ça, c'est Voilà, vrai et que c'est chaud. les stades sont un peu trop vides à mon goût, mais Ouais. ça, voilà. Mais les stades sont magnifiques, les plans larges des stades, C'est vrai. notamment L'ambiance. l'habillage, que ce soit
Le toit et l'habillage extérieur est magnifiquement réussi. L'ambiance, il y a une ambiance de dingue, notamment Lumumba, enfin le supporter de Oui, la RDC, voilà, qui va rester, je pense, très très longtemps, et rien que pour le voir aux États-Unis. Alors, je suis pas sûr qu'ils aient le droit de rentrer là-bas, peut-être, on ne sait pas, s'ils auront des visas et l'autorisation si jamais la RDC se qualifie au mois de mars. Mais, euh, parle pas mais politique. c'est impressionnant. Non, non, je parle pas. Là, je parle géopolitique de sport, donc je pense qu'on a le droit. Voilà, mais il y a des pays qui n'auront pas le droit d'aller supporter leur équipe. Donc, enfin, des supporters extérieurs qui n'auront pas le droit. Ceux qui habitent sur place, oui. Ouais. Voilà, mais il y a des pays qui peuvent déjà faire une croix sur les visas. Oui, Donc ça, c'est une monsieur. réalité, malheureusement. Voilà. Ok, bah, on va se quitter là-dessus concernant la CAN. Et puis, bah, écoute, hein, je me remettrai le replay pour noter nos pronos cette fois-ci. Parce que la dernière fois, je l'avais pas Mhm. fait. Ah, mais j'avais eu tout juste. Oui, bien sûr, je te Ouais. crois. Volontiers. Ouais. Il n'y a pas de souci. Allez, alors, si je change de scène et qu'on passe là-dessus, et évidemment, hein, il faut pas que je reste sur la canne, sinon ça n'a aucun sens. Mhm. Alors, je vais aller voir du côté de Flash Score, n'est-ce pas? Parce que j'aime bien cette appli. Alors, tac, Je tac, tac. préfère SofaScore perso, mais bon, comme ça, on Ouais, en a fait deux, il en faut une troisième. Euh, voilà, je l'ai comme à la pas là. télé. Non, moi non plus. Bah ouais, mais promis. Bah, l'équipe, voilà. Là, Ouais, tu as les si tu résultats veux. sur l'équipe. Si Voilà, tu veux voilà. l'équipe. Allez. Alors, est-ce qu'il va m'afficher SofaScore? C'est ça la question. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Les résultats de ce week-end en Ligue 1, c'est ça? Non, l'analyse du classement, Ah, voyons. Bien sûr. ah. Avec l'OM qui est troisième, devant le LOSC, n'est-ce pas? Donc, Oui. tu veux qu'on en parle tout de suite de ce match de l'OM? Comme ça, c'est fait. Alors, très, très objectivement, très honnêtement, j'ai quasiment vu aucun match ce week-end en intégralité. Ah, moi, je l'ai vu, hein. Voilà. Euh, Je l'ai vu et bien vu, hein, le match. et, et- bah, oui. J'ai vu le tout début du match, et j'ai vu le résumé. Et en fait, c'est ce que j'ai pensé. C'est typiquement le match que l'OM fait en 32e de finale de Coupe de France et se fait sortir. Sauf que là, comme il y a le décalage, que je disais tout à l'heure, on l'a pas Oui, fait en Coupe de France, on l'a fait en championnat. oui, c'est vrai. Et donc, on a fait un match de merde et on perd logiquement. T'as Vermeuren qui fait une. Bah oui. C'est incompréhensible ce tacle à la con. T'es miraculeusement sauvé par une règle d'arbitrage. Et je maintiens que oui, l'arbitrage fait que ce but doit être annulé, mais que l'esprit du foot fait que ce but est totalement valable. Ah non, mais Voilà. c'est lunaire. C'est lunaire, Lolo. Enfin, t'imagines que nous, si on est de l'autre côté et que c'est but annulé pour Ah l'OM, oui, oui, oui. t'imagines ce que ça Non, fait mais c'est comme... pour ça que oui, oui, non, mais c'est pour ça que je suis très content de pouvoir dire C'est incroyable. que je dis que le but est totalement valable dans l'esprit du foot. Mais on m'a expliqué la règle et que la règle fait que je crois que le fameux compte Checkvar qui fait toutes les semaines, enfin après chaque week-end de Ligue 1, qui fait une proportion, a mis 15% d'erreur, mais en fait c'est 0% d'erreur. Le but est logiquement annulé. Voilà, moi on m'a expliqué. J'ai dit ok, je comprends ton explication, mais Ah ouais, non, mais c'est en fait incroyable. c'est comme quand quelqu'un m'explique pourquoi les avions volent quoi. Puis j'ai bien compris pourquoi l'histoire de l'air chaud, machin truc bidule, mais quand je vois un truc de plusieurs tonnes dans l'air, enfin mon cerveau il bug. Ah oui, je Bah suis là c'est d'accord. pareil. Je comprends que le but soit annulé, mais je vois ce but annulé, mon cerveau il bug. Le but est dans l'esprit du jeu, il est 100% valable quoi. Donc, voilà. Oh Et puis oui. après, t'as rien eu quoi. Bah, Voilà, t'as rien eu. T'as ouais. Vermeuren qui se prend un rouge logique. T'as Nadir qui se prend deux jaunes en 3 minutes. Voilà, Alors moi, ce que j'ai tu sais, noté, enfin voilà, je me suis fait une t'as petite rien eu. revue de presse de tout ce qui a été dit de près ou de loin sur ce match. Et j'ai même fait une vidéo d'ailleurs dessus. Et ce que j'ai noté, c'est plusieurs points. Forcément, déjà, c'est pourquoi jouer à 3 derrière dans un système avec deux pistons qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais été quelque chose
de game changer, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les joueurs sont perdus sur le terrain quand il y a ce système, alors qu'on Oui. a l'impression qu'ils savent vraiment beaucoup mieux jouer et beaucoup mieux voilà, faire les automatismes sur du 4-2-3-1 ou du 4-3-3, enfin, c'est du pari au même. Donc là, déjà, c'est ça, Ah, c'est gros point d'interrogation. est-ce que la maladie de Balerdi a. Bah oui, mais Je sais pas. pourquoi tu mets CJ Egan-Riley dans cette défense-là qui n'a, jusqu'à preuve de contraire aussi, jamais rassuré en défense? Oui, Il prend oui. aucun ballon de la tête. Donc, Bah, la première compo qui est sortie par Guillaume Tarpin me plaisait plus que finalement la compo réelle. Voilà. ouais, Parce que c'était Pavard, Medina, et puis après, sur les côtés, tu avais Emerson d'un côté et Wea de l'autre, voilà, avec Traoré en 10. Et finalement, c'est pas cette compo-là qu'on a eue. oui. On aurait bien aimé Voilà, avoir la mais je suis première d'accord. compo. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis comme toi. Cette défense à 3 me. Voilà, on voit des échos sur Pavard. Après, Marseille, c'est ça qui est chiant, quoi. Tu gagnes un match, c'est Roberto De Zerbi, il va signer au Real, voilà, et puis il perd un match, il mériterait même pas d'entraîner le Tour FC, quoi. Donc Oui, non, mais ça, ça, c'est après, un peu c'est chiant, quoi. Voilà. l'exubérance marseillaise, tu connais. Oui, 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 mais pas que marseillaise, hein, autour aussi, hein, parce que moi, alors je n'écoute jamais Jérôme Rotten ou Rotten sans flamme, là. Alors, quand je te dis jamais, c'est jamais. Voilà, j'ai écouté de temps en temps des passages quand il y avait des interviews, mais j'ai les notifications de temps en temps qui tombent des RMC, et juste la notification du début de l'intervention de Dugarry puis de celle de Jérôme Rotten, j'ai fait, mais les mecs, ça les fait tellement chier que Marseille réussisse que dès qu'il y a un match foiré, alors là, ça y est, c'est la fin du monde, Ouais, c'est le caniveau, c'est De Zerbi, c'est le nulard absolu. Ça va, quoi. Voilà. et oui, je sais, oui. Par contre, quand De Zerbi s'il gagne 10 matchs de suite, ils vont t'arracher. Hein. Ouais, c'est peut-être pas mal en ce moment. Voilà. C'est vrai. Mais bon, ils C'est sont que vrai. dans le buzz et enfin, voilà, On sait, hein. dans la recherche du putaclic. Exactement. C'est T'as tout insupportable. dit. T'as tout dit. Et Voilà. ce qui est revenu aussi Bon, beaucoup. il y a 8, voilà, il y a 8 autres matchs là. Vas-y, passe celui-là. J'ai plus envie d'y penser là. Non, non, mais attends, parce que quand même, on va en parler un petit peu, Lolo, s'il te plaît. Il y a aussi quelque Longtemps chose là, non? Ça fait qui, trop. il y a quelque chose qui est revenu aussi, c'est justement euh, comment est-ce que l'équipe de Roberto De Zerbi peut passer autant à travers sur certains matchs, alors que, comme tu l'as dit, parfois on a vraiment une équipe ben, qui est transformée dans le bon sens du terme. Donc moi, j'ai du mal à m'expliquer cet effet où les joueurs, ça fait un moment qu'ils sont là pour certains. Alors, autant sur Medina, ben, forcément, le mec qui vient de revenir, il n'a pas les automatismes, et, etc. Donc là, je comprends que, tu vois, enfin, ce soit pas aussi tranchant qu'on a l'habitude avec un Medina, mais à la limite, c'est même pas ça le problème, quoi. C'est les autres joueurs. Un Pavard, il doit pas passer au travers avec son expérience, par exemple. J'ai du Ah mal oui, mais à bon. comprendre il n'ait pas un leadership naturel avec son expérience, par exemple. Bah, je pense qu'il en a deux, trois, mais que de temps en temps, parce que tu as Eusberg qui est un leader naturel, enfin voilà, t'as Balerdi qui est un leader d'équipe, t'as Rouli. Euh, mais sur ce match, franchement, quand t'as là, je crois que c'est à la une 7e minute le but. Alors de mémoire, non, c'est 8e minute le but Sur au la faute de marqué main et 13e, de Rouli. et 13e minute est refusé. Et tu vois, même Rouli te fait une faute de main que. Ah oui, Enfin, mais moi, j'étais sur l'écran de mon téléphone. Tu vois, j'ai vu de loin et en petit. c'est Mais Balerdi qui a dit tu un te dis, truc. Il a dit un truc sur Rouli, il a dit que la veille, il avait de la fièvre, je crois, un truc comme ça. ouais, non, je te dis ça. C'est un match complètement foiré. Oui, Et allez, moi, je vais être positif. Je vais être voilà, totalement sans doute naïf. Mais c'est peut-être une bonne claque dès la reprise oui, pour pouvoir enchaîner avec le match de jeudi, le match sérieux mardi en Coupe de France contre Bayeux. Et puis après, on va à Angers. Donc, bah c'est demain, hein, jeudi, hein, tu sais. oui, oui, non, mais voilà. Et ça vient Je vite. pense que c'est une très, très.
c'est une très très bonne claque. Et j'espère que notre ami euh, entraîneur va mettre en gros la déclaration de Marquinhos que j'ai vu passer, je crois, aujourd'hui. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, Tu vois enfin, laquelle je fais référence? oui, oui, bah de toute façon, Marquinhos, il est coutumier du fait. Donc de toute façon, que ce soit Voilà. celle-là ou une ancienne, ce serait pareil, quoi. Euh, donc oui, oui, je vois. Allez, on va quand même parler du trophée des champions. Euh, alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent trophée en carton, machin, mais bon, moi je pars du principe que Présent. c'est... D'accord, mais attends, laisse-moi argumenter. Oui, je finis. J'ai juste, j'assume. Pour moi, déjà, bah, c'est un trophée, donc quoi qu'il arrive, il faut se donner à 100%, voire même plus, s'ils peuvent. C'est contre le PSG, donc tous les ingrédients sont réunis pour moi pour que ils font un match. Au-delà du résultat, en fait, c'est même pas ce qui m'importe. Moi, je veux du contenu, en fait. Moi, j'en suis réduit à vouloir une équipe, voilà, qui montre qu'elle a les armes pour faire mal à son adversaire. Et qui sait, déjà en faisant un match comme ça, peut-être que ça peut déboucher sur quelque chose d'intéressant. Mais voilà, pour moi, c'est une compète. Tu tapes, je sais pas combien d'heures de vol pour aller au Koweït pour jouer ce match. C'est pas pour y aller, voilà, en dilettante. Donc, moi, je veux un OM qui me montre que c'est une équipe qui est capable cette saison de faire quelque chose. C'est ce que je veux, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pas le trophée des champions en soi qui est en carton. C'est toute l'organisation depuis quelque temps. Oui, Moi, je maintiens que j'aurais été Longoria, j'aurais envoyé l'équipe de Youth League. Voilà. Mais véritablement, et pas parce que c'est le PSG en face ou quoi que ce soit, c'est juste que faut arrêter quoi. Au final, le match il est boycotté par les groupes de supporters de Marseille. T'as le PSG qui a fait une offre à, je crois, c'est 800 euros où oui. t'avais le vol avec 2 nuits d'hôtel, les billets, machin, truc bidule. Il y a eu tellement peu d'inscrits que bah, du coup ils ont annulé cette offre. Donc au final, tu vas avoir, je crois, les 100 supporters une centaine de groupes de supporters de Marseille, du Koweït, un truc comme ça, ou des expats de la région. Et tu vas avoir des supporters du PSG du coin ou des mecs qui ont le maillot parce que bah, le PSG est aujourd'hui une marque qui est juste folle en termes de merchandising. Hmm. Donc voilà, mais la réalité c'est qu'un match un jeudi à 19h, moi honnêtement je sais même pas si je vais le regarder demain. Je sais rien, en fait, tellement je m'en fiche de ce match-là pour rester très poli. En fait, on me prend pour un con sur ce match-là. Ouais, je Et sais. comme j'aime pas être spécialement pris pour un con, et ben qu'ils aillent se faire voir, quoi. Et moi, je veux qu'il y ait enfin, qu'il y ait une audience cataclysmique. Voilà, pour qu'ils comprennent. Et pour le coup, alors c'est peut-être une forme d'hypocrisie ou des déclarations pour faire plaisir, mais la déclaration de Zerbi, c'est de jouer ce match là-bas n'a sans aucun intérêt. Et il l'a bien dit, Hmm. voilà, c'est pas une question d'être contre le Koweït, hein, parce qu'encore une fois, ce serait en Argentine ou en Australie, ce serait la même chose. Moi, je vous dis, ce match-là, c'est typiquement à partir du moment où tu veux pas l'organiser sur métropole, eh ben, tu vas l'organiser à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, et tu fais plaisir, notamment quand c'est Marseille et Paris, et tu fais plaisir à tous tes supporters antillais, voilà, et qui peuvent voir leurs équipes sur, voilà. Ça va quoi. Marseille a besoin de 3 millions d'euros, le PSG a besoin de 3 millions d'euros. Bon, Marseille, oui, peut-être, je vais pas cracher dessus, mais la Ligue va prendre un petit chèque. Mais honnêtement, moi je te le dis, je suis président de la Ligue. Toi, après avoir été entraîneur, non, président de l'OM, je me vois maintenant président de la Ligue. Toi, je progresse. Non, mais je te le dis. C'est ce que je me suis dit en fait au début en me disant ouais bon voilà où est-ce que tu pourrais le faire. Mais en fait, tu vas le faire. Tu vas le faire à la Réunion, tu vas le faire en Guadeloupe, tu vas le faire en Martinique, tu vas le faire sur un territoire d'outre-mer. Mais je t'assure que c'est un truc de dingue. Oui. C'est un truc de dingue. Moi, je connais pas la Guadeloupe et la Martinique notamment, mais la Réunion, je connais. T'as vraiment deux clubs qui sont au-dessus de tous les autres. Voilà, c'est Marseille et Paris. Tu fais ce match-là dans un stade de 20 ou, je sais pas, le plus grand stade à Saint-Denis, il doit être à 20 ou 30 000 places, sans doute, un truc comme ça.
Je te dis, en 3 minutes, tu as vendu toutes les places. Mais oui, non, mais on le sait tout Et c'est ça. des vrais supporters. Et tu as une ambiance de fou furieux. Et la Ligue envoie un message en plus en disant, voilà, les DOM, les DROM, maintenant, comme il faut dire, bah, on les prend en compte. C'est pas juste des territoires très, très, très loin qui sont bien pour prendre leur abonnement à Ligue 1+. Voilà. Mais moi, j'aurais adoré ça. Et là, tu t'en fous de pas être en métropole parce que tu fais plaisir à tes supporters. Et t'envoies un message ultra positif. Oui, J'aurais adoré, moi, ça. Mais là, je là, suis un match au d'accord. Koweït, un jeudi à... Non, puis en plus, honnêtement, un jeudi à 19h, Oui. tout le monde se les pèle, tout le monde est... demain, je crois qu'il y a une tempête sur une partie de l'ouest de la France, etc. Mais je, je te dis, tu as quelques ultras, voilà, et puis si, tu as les Marseillais, si on gagne et qu'on vient à gagner ce match-là, oui, ça arrivera à faire sans doute la fête sur le Vieux-Port, et on se fera chambrer parce qu'ils trouveront ridicule qu'on fasse la fête sur le Vieux-Port. Voilà, et ben, moi, honnêtement, je m'en fiche, quoi. Voilà, si on le prend, et ben tant mieux. Et je n'attends strictement rien de ce match-là. Voilà, tant qu'on prend pas de volet comme l'année dernière, où on avait été ridicule. Voilà, c'est tout. Mais sinon, je te dis, je sais même pas si je vais le regarder. Ok. J'ai entendu tes arguments. Il y en a certains que je comprends tout à fait. Non, mais Notamment tu penses celui quoi, par exemple, de... du Koweït. Ouais, Celui du vas-y. Koweït n'a aucun sens. Oui, Ce que fait la Ligue, hormis financier, hein. c'est dégueulasse. Ça n'a pas de sens. Oui, C'est voilà. vraiment se foutre de Mais la au gueule des moins, gens. Longoria, je sais pas si tu as écouté sa conférence de presse de fin de saison, enfin de fin d'année. Il le dit, Marseille, alors je ne sais plus s'il dit en comptant les frais ou hors frais, va toucher, je crois, 3 250 000. Ouais. Voilà. Au moins, il est très transparent, donc ils vont toucher 3 millions d'euros, un peu plus. Voilà, donc très bien. Et sinon, pour le reste, voilà. Mais par exemple, tu penses quoi de mon idée de mettre ça dans les DROM, soit Ah, mais Martinique, La Réunion, ce serait top. Ce serait vraiment top. hein. Mais bon, euh, prendre des bonnes décisions et la Ligue, ben, c'est rare, quoi. Ah, donc voilà sur le trophée des champions. J'en ai Allez, déjà trop parlé. allez, ça marche. Du coup, on va focus sur le classement, notamment un champion d'automne qui est surprenant. Tellement surprenant que personne l'avait vu. Ce bon vieux RC Ah Lens. bah, euh, moi je les avais pronostiqués sixième, cinquième ou sixième, je crois, au mois d'août, le 9 août, hein, très exactement, comme je dis à chaque fois, parce que c'est la date. Ouais, bah, ils sont ultra solides. Voilà, ils tombent contre des équipes qu'ils arrivent à maîtriser à chaque fois. Ils font pas nos conneries, ils ratent pas de match. Donc je dis pas qu'ils vont aller jusqu'au bout, mais je vois pas comment ils finissent pas déjà dans les 7, voire dans les 4. Je vois même pas comment ils finissent pas dans les 4, hein. Je Je suis comprendrais d'accord, pas qu'ils finissent pas dans les 4. totalement. Voilà. Oui. Est-ce que, Voilà. par contre, il n'y a pas un sur-régime? Parce que pour moi, quand même, sur cette première partie de saison, il y a eu beaucoup de décisions favorables au niveau de l'arbitrage. Mais ils ont, mais oui, ils ont. Mais en fait, moi je l'ai dit l'autre fois dans un space lensois, et j'étais content parce que je me suis dit je vais me faire tomber dessus, mais en fait un autre qui lui a l'étiquette lensoise a dit bah Laurent, en fait, je suis d'accord avec toi. Dans le jeu, c'est pas flamboyant. Pas Genesio, pardon. Non, Pierre non, Sage sage, on va y voilà, arriver. voilà, on va y arriver. Pierre Sage a rien inventé, il a rien réinventé, mais ce qu'il a fait, il a constitué un groupe ultra solide, sûr de lui. Tu connais son 11 de départ à 99,99%, tu connais limite ses changements, voire les minutes des changements. Euh, et puis, tu as une réussite qui fait que c'est la petite décision de l'arbitre qui peut tomber d'un côté ou de l'autre, bah, elle tombe toujours de ton côté. Le poteau, il va être plutôt rentrant que sortant. Le penalty, eh ben, il va être pour toi, dans le doute où c'est du 50-50, eh ben, il va y avoir penalty pour toi ou pas penalty contre toi. C'est c'est toutes ces petites choses. Et encore une fois, moi je maintiens, le match typique pour moi, c'est le Auxerre-Lens. Tu te dis à la fin du match, bah, Auxerre, il mérite pas de perdre. Et puis tu te dis, mais ouais, mais Lens, bah, ils ont été tellement solides que quelque part, ils méritent leur victoire, quoi. Et c'est Hmm. un peu ça, parce que moi j'ai cette image, je sais pas si tu as vu, parce que ce match-là, je l'ai vu pour le coup en entier, contre Toulouse. Le coup franc qui siffle à 20 mètres alors qu'il n'y a rien, t'es pas sur un scandale d'arbitrage, t'es pas sur Rouault qui fait son tacle sur Mera et qui prend pas rouge. Voilà, on est sur une petite
un petit geste, il n'y a rien. Et je me suis dit, bah voilà, ils ont la faute, et à tous les coups, ils vont marquer sur coup franc, et puis ils vont ouvrir le score là-dessus. Bon, ils n'ont pas ouvert le score là-dessus, mais je me suis dit, voilà, c'est les petites choses qui tournent à chaque fois en leur faveur. Il y a, voilà, Oui, t'as l'impression totalement. que, voilà, allez, je vais prendre une image, c'est comme quand tu roules et que tu as voilà, souvent tu te tapes le feu rouge, et puis après le feu vert, et puis tu te tapes deux rouges ou deux verts. Bah, eux, t'as l'impression que, allez, c'est comme dans Taxi 1, t'as les mecs, ils ont les clés pour faire passer euh, je sais plus quelle avenue d'ailleurs dans Taxi 1, ils ont les clés pour faire passer tous les feux au vert quand t'arrives. Bah, c'est ça, en fait. Voilà. Les feux sont ouverts après chaque journée. Et quand j'ai mes potes qui me disent, mais ça peut pas tenir, moi, à chaque fois, je leur dis, mais pourquoi un match par semaine, ça ne tiendrait pas? Oui, en Ah, l'état, hormis deux, trois, hormis si Thomasson se pète, si Hudson Edouard se pète pour 3 mois, oui, bon, là, peut-être. Mais oui. D'ailleurs, donne-moi un argument qui fait que ça ne tiendrait pas. ouais, bah, tu l'as dit, hein, de toute façon, c'est ce qui peut leur arriver de pire, c'est une grosse blessure d'un cadre, voire même de plusieurs. Hein. Donc oui, et Ouais, de puis plusieurs, parce que ça me fait ils penser à l'ont eu, la Toulouse. blessure grave du cadre. Hein. Ça me fait penser à Non. Toulouse, forcément. Oui. D'ailleurs, Mm. il y avait rouge ou pas? Non, non, il n'y a jamais rouge sur Emerson. En fait, il y a rouge pour celui qui a fait mal à l'autre. Mais dans l'absolu, c'est rouge pour tous les deux, quoi. Parce que le Hudson Edouard se jette tout aussi débilement que Emerson. Je suis d'accord. Voilà, c'est juste que bah, l'angle fait qu'il y en a un qui a eu le pied sur le dessus de l'autre. Oui. Mais pour moi, à la limite, il y a jaune, mais j'ai envie de te dire, même il y a jaune pour tous les deux, parce que les deux se jettent de façon assez dangereuse, voilà. Mais on a encore eu un week-end d'arbitrage. Alors, je vais mettre de côté, comme on l'a dit, le but de Nantes, parce que l'arbitrage fait que le but a été logiquement validé. C'est pas l'esprit du foot, encore une fois. Mais voilà. Invalidé, tu veux dire. Mais t'as ça. Oui, invalidé, pardon. Ouais. Mais entre ça, c'est quoi encore? Attends, il y a eu. C'est quel match qui a eu lieu? C'est Lyon ou Oui, oui, pareil, il y a eu. c'est Lille, je crois, non? Ou Non, pas on en Lille. a Alors parlé. Lille, moi je suis pour. Ouais, alors moi je me suis un peu frité, mais Lille, oui, je vois absolument pas le pétage de plomb régulier, on va dire, de l'étang ou de Genesio et pas de Maurice, de Sylvain Armand, parce qu'en fait le rouge il y est. Voilà, il y a rouge quoi. Je suis désolé, mais il y a rouge. Il y a action de but, il fait tomber le joueur et je pense qu'il le fait tomber volontairement. Donc là pour le coup, Alexandro, il y a rouge et il y a absolument aucun scandale. Il y a juste une décision logique. Je Je me souviens plus, l'arbitre a été voir la VAR ou pas sur ce match? je crois pas. Non, je crois que la VAR Parce lui a que confirmé. Non, non, je crois pas je qu'il a été crois que voir. Je j'aurais crois qu'il aimé. lui a confirmé à l'oreillette. C'est ce que j'aurais aimé. Mais J'aurais aimé qu'il aille voir la VAR quand même. bah, ouais, mais en fait, à partir du moment où, pour le coup, moi je le dis, enfin, ceux qui t'expliquent qu'il y a encore, comme l'a fait Meunier à la fin du match en disant il n'est pas en position de dernier défenseur. Donc là, Vatelier derrière est intervenu. Alors, bon, c'est bien, ils interviennent quand ils sont sûrs de leur décision et qu'ils savent que leur décision est juste. Mais Vatelier qui vient te dire à juste titre, mais en fait la notion de dernier défenseur n'existe pas C'est vrai. dans les lois du jeu. Donc ça c'est une réalité. Et que, encore une fois, la sortie d'Ozer fait que Mbolo, il se retrouve, en fait, s'il récupère le ballon, il se retrouve en un contre un. Et si la pertinence éventuellement de mettre au premier poteau, au ras du premier poteau, et ben, en fait, il est sur une action de but. Donc il y a carton rouge. Il y a même pas. Enfin, voilà, c'est chiant, mais il y a carton rouge. Basta. Je, Ouais, moi, pour toi, c'est annihilation d'action de but, très ah oui, clair. oui, mais totalement. Ah oui, pour moi, il n'y a Ok. aucun doute là-dessus. Ok. Moi, Voilà. Donc, j'avais pas la même lecture. Mais ah, bon. vraiment, en fait, si tu regardes, oui, il est sur le côté, mais la notion n'est pas que sur le côté. La notion, c'est qu'il va rentrer et que comme Ozer sort, pour moi, il y a clairement, En fait, ce qui il y est, a clairement une action de but. Voilà. ce qui est, je pense que ce qui induit en erreur, je pense que je suis induit en erreur, mais je suis pas le seul. Ce qui induit en erreur tout le monde, c'est le nombre de cartons rouges. C'est-à-dire que je crois qu'on fait une overdose aussi. Euh, je l'ai dit puisque j'ai eu, voilà, j'ai tweeté dès vendredi. Donc, du coup, dès vendredi soir, j'ai fait mon petit tweet habituel en disant que officiellement, on avait eu toute la première partie de saison, donc les 17 premières journées de championnat sans aucune journée sans expulsion. On est arrivé, on est à 52 cartons rouges depuis le début de saison, donc on dépasse les 3
cartons rouges par journée en moyenne. Voilà, parce que la C'est moyenne, chaud. 17 fois 3, c'est 51. Donc là, on est au-dessus 3 par moyenne. Mais d'un autre côté, hormis celui de Toulouse, le geste de Koulibaly à Monaco, il mérite rouge. Alexandro mérite rouge. Bon, Nadir, ça peut éventuellement se discuter, un des deux jaunes. Bon, voilà. Mais Vermeuren, il mérite rouge. Donc, Ouais. je veux dire, aujourd'hui, ce week-end, oui, tu as 5 rouges, mais tu en as au moins 3 où il n'y a aucun doute, il n'y a aucune discussion à avoir. Voilà. Alors moi j'ai bien vu, pour continuer à parler d'arbitrage, les Lyonnais qui ont fait un sketch sur le but de Koulibaly ou sur le tacle de Kerrer, mais le tacle de Kerrer, oui, il est, allez, on va dire, il y va un peu fort, mais pour moi ça mérite qu'un jaune, parce qu'il arrive sur le côté, mais le pied au sol, et il embarque juste le pied au sol, donc pour moi je pense que le jaune est la bonne décision. Et puis sur le but égalisateur de Koulibaly, alors là les Lyonnais ils sont dans un truc... moi, ça me fait mourir de rire, quoi. Ouais. Parce que t'as les mecs qui sont en train de te dire qu'il y a 3 énormes scandales d'arbitrage sur cette action, alors que moi, j'en vois aucun. Voilà. Oui, oui, non, Il mais t'explique ça, qu'il c'est y a du clubisme. alors, il y a un petit tirage de maillot, effectivement, de Birette sur Morton. Bon, ok. Mais de là à parler de scandale, non. Ensuite, alors je sais pas quelles images ils ont ou quelle vision ils ont du match, mais il t'explique que c'est Balogun qui tire d'abord le maillot de Mata, alors qu'en fait, les images, elles montrent à chaque fois que les deux se tiennent le maillot. Non, Voilà. mais Et oui, puis mais après, tu as Koulibaly. si on Voilà. met des rouges sur des Et tirages puis de après, maillot, c'est bon. non, non, On non, fait non, plus de non. Alors sport, là, quoi. alors, oui, mais c'est pas rouge. Mais d'un autre côté, il mérite pour l'ensemble de sa faute. Pour moi, il mérite de se faire expulser Mata si t'as pas le but. Et la question se pose. Alors là, je suis pas, voilà. Est-ce que, comme il y a même malgré le but, est-ce que Mata ne mérite pas de prendre rouge pour sa faute sur Balogun? Voilà. Et puis après, dans sa course, tu as Koulibaly qui percute Mata, qui est en train d'essayer de se relever après sa connerie, et qui percute la tête de Mata. Mais il n'y a pas faute. Enfin, il est en train de courir, le mec. T'as l'autre qui met sa tête sur lui. Tu Voilà. sais ce qui me chagrine, en fait? Plus je regarde la CAN, Ouais. et il y a un truc qui me chagrine avec les arbitres de Ligue 1. Alors, chacun voilà, fera ses propres conclusions, mais moi, je trouve que les arbitres de Ligue 1, eh ben, il manque de psychologie, de pédagogie, tu l'appelles comme tu veux, mais il manque cruellement de ça. Et en fait, moi, j'en arrive à un point où je me dis, les mecs, ils sont comme ça Bah, parce que le système les oblige à être comme ça. ouais, mais, sur les 52 rouges distribués, je te jure que tu peux faire le point. T'en as pas beaucoup qui ne méritent pas d'y être, et t'en as quelques-uns. Et je me suis notamment frité ce week-end avec Babas, anciennement Gonba, qui s'est transformé, qui est un excellent compte Twitter sur Lyon, et qui est devenu officiellement ce week-end Gone Radio. Voilà. Je t'invite à me. Enfin, est-ce que tu as vu le geste de Tagliafico Oui, sur Ouattara? bien sûr. Bon, moi, je me suis embrouillé avec lui parce que moi, je lui dis, ce geste-là, moi, je suis arbitre. La VAR m'appelle, je lui mets rouge. Mais Voilà. on va pas réouvrir les dossiers, il n'y a pas faute, ça glisse, etc. Quoi. Donc, enfin, tu sais que Ouais, les arbitres, moi je pars du principe que de toute façon les arbitres peuvent ben, forcément faire des erreurs, c'est des humains, mais ok, pas de totalement. souci. Et- Mais c'est vrai que là, il y a une espèce de chape de plomb qui fait que tu peux pas leur parler en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment tu peux entretenir un dialogue avec eux et à tous les niveaux. Et ça, je trouve pas ça normal. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi. Attends, je laisse passer la mobilette, là. Oui, je suis d'accord avec toi, mais voilà. Mais c'est vrai que sur les rouges, t'en as. Enfin, tu prends par exemple celui de Rouault, il y a rouge tous les jours sur Mera, donc on devrait déjà être à 53. Celui encore une fois, Tagliafico. Donc moi, je me suis embrouillé parce qu'il m'explique que la biomécanique fait que c'est en fait, il protège et c'est son bras. Je fais non, non. Et puis moi, je lui ai dit, et ça a été un vrai débat d'ailleurs que j'ai eu avec notamment de Chekvar, où j'ai dit, je pense que faut aussi, moi, dans ma lecture, je prends aussi en compte le joueur. C'est-à-dire, Tagliafico est je vais rester plus poli que ce que je Ah, je t'ai perdu. passe de Gone Radio. Je lui ai dit, si c'est Abner, je n'ai pas la même lecture. C'est pas une question, c'est pas parce qu'il est lyonnais. Hein. Si c'est Abner, je n'ai pas la même lecture que si c'est Tagliafico. Tagliafico est une garce. Il tourne la tête à un moment. Quand il fait son écran, moi je te le dis, je suis persuadé, Tagliafico, quand il tourne la tête dans son cerveau, c'est comment je me le farcis.
ouais. Abner, ça aurait été, ou Niakate, ça aurait été comment je fais mon écran. Voilà. Tagliafico, c'est comment je fais mon écran en mettant en plus un coup de coude à l'adversaire. Voilà. Donc oui, Tagliafico est une gaffe. Voilà, comme on adore en avoir une dans son équipe et on adore insulter quand il n'est pas dans notre équipe. Donc voilà, Oui, sur ce genre de jet, c'est voilà. Mais après, c'est vrai que moi, je suis d'accord que les arbitres peuvent se tromper, mais pas le VAR. Le mais VAR c'est doit, ça, mais voilà, on est on nous l'a d'accord, on vendu, est voilà, d'accord, voilà. on est Donc voilà. totalement Mais bon, je d'accord. pourrais faire Et encore 3 heures là-dessus. c'est pour ça que je dis, tout à l'heure, je t'ai dit, bah, j'aimerais bien que l'arbitre aille voir la VAR de lui-même, et souvent, il n'y a pas Oui, ça, en mais fait. oui, C'est ce qu'on a reproché aussi à Vernis. Pourquoi est-ce qu'il va pas voir la VAR sur la faute de Nadir? Parce que la faute qu'il fait, c'est il lui touche l'épaule. Ok, il est en pleine course, mais il lui touche l'épaule, c'est tout. Tu vois oui, ce que je mais veux sur un dire? jaune, il va pas avoir. C'est sévère, mais c'est hyper Mais je sévère. sais bien. Mais d'un autre côté, t'as l'autre, enfin, excuse-moi, mais l'autre bus d'arbitre de Monaco-Lyon qui a été voir le VAR et qui a quand même invalidé le Oui, but pour une faute sur Tolisso. c'est Et vrai. donc c'est pour ça que je me suis embrouillé parce que moi j'ai fait encore une, j'ai dit encore une preuve que le VAR ne sert à rien. Et les mecs me sont tombés dessus. Bah non, le VAR l'a appelé, le VAR l'a appelé. Je suis oui, mais c'est exactement ça. C'est le VAR l'appelle. T'as une erreur qui est flagrante, mais le VAR n'a pas le pouvoir de lui dire, écoute, ton avis il est merdique, donc tu m'annules ce but parce que Tolisso il fait comme ce qu'il fait 50 fois par match. C'est une autre forme de garce que Tagliafico. Voilà. Mais il n'y a rien du tout. Donc voilà. Sauf que là, le VAR, encore une fois, ne sert à rien puisqu'il ne permet pas de valider un but qui est totalement valable. Et t'as l'autre qui maintient sa connerie. Voilà. Oui, Et ils sont tellement courageux qu'avec tout ce qui s'est passé dans le match de Monaco-Lyon, dans le débrief qui a été publié hier par la FFF, il n'y a pas un mot sur Monaco-Lyon. Voilà, ils te parlent de Nantes-Marseille parce qu'ils savent qu'ils ont raison d'un point de vue loi du jeu. Ils te parlent d'Alexandro parce que pour le coup, là, je suis d'accord avec eux, ils ont raison de mettre le rouge. Mais le Nantes-Monaco, ils se sont chiés dessus où il y a des décisions qu'ils auraient éventuellement pu expliquer. Mais non, ah non, 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 oula, le courage est très limité. Hein. eh oui, Voilà, oui. Bon, voilà, voilà. écoute, je Je pense pense qu'on qu'on a va fait assez sur le refermer, VAR. ce dossier arbitrage. Et Mm. je veux bien t'entendre sur ce qui se passe actuellement à Strasbourg, sachant que, eh bien, le coach est parti à Chelsea Mm. pour être remplacé par un autre. Comment tu vois ça, toi? Je vais faire une Rio, je vais faire une Riolo. Je vous l'avais dit. Je fais partie de ceux qui peuvent dire, je vous l'avais dit. Voilà. Et je suis content qu'il y ait deux, trois comptes strasbourgeois qui maintenaient leur confiance en Bluco, etc., qui aient fait leur mea culpa. Alors, il y en a plein qui t'expliquent qu'ils avaient quand même eu raison. Hein. La sortie notamment de Dimitri Liénard dans l'émission de Direct Racing est pour moi lamentable. C'est limite, c'est pas le départ de Rosenior, c'est pas la faute de la grève des supporters des UB, Ah voilà. ouais, Donc c'est ah oui, oui, c'est ah ben, je t'invite à aller voir ce passage, c'est fantastique. waouh. Voilà, au début j'avais pas compris ce qu'il disait, mais en fait je me disais ah c'est bien, voilà, il se remet en cause parce que lui avait beaucoup défendu tout ça et en fait après j'ai réécouté parce que j'avais vu deux trois trucs lui tomber dessus. Alors j'ai du mal à l'entendre. Et effectivement, ouais, c'est limite c'est pas la faute des grévistes qui non, alors, voilà, on a tout le summum de la multipropriété. Je pense que tout est résumé dans la photo qui a été publiée de Rosenior qui est à la tribune en train de faire sa conférence de presse et de tout le staff qui est toute la direction qui est dans le public au fond de la salle en train de l'écouter. Voilà. Et on Oui, pourrait aussi reprendre la déclaration de Marc Keller aujourd'hui en conférence de presse qui te dit clairement, voilà, c'est très subtil, hein, mais c'est très clair. Si le principal actionnaire décide de bouger un petit peu au mercato, on bougera. Donc en gros, Strasbourg ne décide de rien, Marc Keller oui. ne décide de rien, et c'est Bluco à Londres qui va décider de ce qui se passera à Strasbourg. Voilà. Donc moi j'ai demandé, j'ai un de mes anciens collègues, on lui a demandé si lui aussi avait été transféré à Chelsea parce qu'il est supporter de Strasbourg. On lui a dit voilà, est-ce que toi aussi t'es transféré à Chelsea et mon tweet qui a énormément marché là, je me suis réveillé, voilà, et je crois qu'il en est à plus de 1000 likes.
sur le fait que je pense que même que Chelsea va embarquer je crois que je mets quoi? Je mets la méno, le cuisinier, voire le PQ de la méno, quoi. Et surtout Voilà. que Parce que j'ai maté les vidéos c'est de French PL. Alors, si d'aventure il voit cette vidéo, j'ai fait salut David. Il dit très concrètement que Rosenior n'a pas les épaules pour entraîner Chelsea. Il n'a pas encore le pédigré, il n'a pas encore voilà, le charisme, tu l'appelles comme tu veux, pour le standing de Chelsea. Et pour lui, c'est vraiment incroyable. Et ça veut dire que finalement Chelsea n'est plus vu comme un club qui hype les entraîneurs, notamment parce qu'ils se sont pris des revers de certains autres coachs qui ont été appelés. Et le seul qui a dit oui, bah, c'est Rosenior, forcément. C'est logique. Donc c'est incroyable. Et même pour les fans de Chelsea, tu t'imagines, c'est incroyable. C'est que personne n'est content en fait, à part Rosenior, évidemment. Il n'y a que ah lui. ben Et oui, encore, parce qu'il sait oui, où il met les pieds. C'est-à-dire que peut-être voilà. que dans 6 mois, il saute. Donc il sait très bien où il met C'est les pieds. ça. Voilà, et puis tu apprends que en plus il va peut-être se barrer avec oh là là, pardon, c'est encore un deuxième but en Italie, un deuxième but annulé par le VAR, quoi. Vraiment comme quoi c'est vraiment un truc de naze. Et pour reparler de ça, c'est que tu entends parler d'un éventuel départ de Barco dans les valises de Rosenior. T'as aussi cette rumeur comme quoi il aurait dit à Emega, bah, trouve-toi un autre club parce que si je suis coach à la rentrée en septembre, moi je veux pas que tu viennes à Chelsea parce que j'ai pas envie de t'entraîner. Oui, t'as tout ce que tu crains de la multipropriété, tout ce qui te dégoûte dans la multipropriété, tu l'as à Strasbourg. Voilà. Donc il y a des gens qui le défendent encore, bah, tant mieux pour eux. Mais moi, enfin voilà, moi je veux pas de ça. Je maintiens mon soutien aux UB 90 parce qu'ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait. En plus, ils l'ont bien fait. Ils l'ont fait dans les règles de l'art, sans insultes, sans rien. Hmm. Voilà. Et Je oui, trouve que quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres clubs, je pense notamment où il y a eu quelques arbres de brûlés il y a quelques années. oui, Voilà. Là, les mecs, ils ont fait quelques banderoles. Ils n'ont pas cité le joueur, pas cité le nom. Ils ont juste mis le président doit. Merci pour ce que tu as fait pendant 10 ans, mais maintenant tu dois démissionner. Voilà, ils ont insulté personne. Voilà, je pense qu'ils méritent un peu de reconnaissance d'avoir eu raison. Et puis bah, les autres, bah, voilà, ça va continuer. Alors ça se trouve, ils vont réussir, hein. Peut-être que celui qui a signé, là, O'Neill, va peut-être faire remonter Strasbourg. J'ai même vu quelqu'un qui se satisfaisait et qui remerciait beaucoup d'avoir fait partir Rosenior ouais. parce qu'il avait plus les clés et tout ça. Ça se trouve, il a raison, hein, quelque part, hein, je sais Oui, pas. oui, c'est possible. Et voilà. Mais moi, c'est tout ce que je déteste. Enfin, voilà. Je suis d'accord. Ok. Bah écoute, je pense que voilà, on a parlé de Blueco, on a parlé de tout ce qu'il fallait de ce côté-là. Euh, J'aurais bien voulu parler de ce qui se passe en bas, mais peut-être que tu veux parler d'un autre club avant. Je pense à un petit Monaco, Toulouse, Angers, Brest, Lorient peut-être, Le Bon, Havre, bah, Nice. non, j'ai pas vu assez de matchs ce week-end pour pouvoir parler. Juste bah, Monaco et ses blessures. Oui, Parce que bah, ils ont perdu donc Salisu pour la fin de saison, après avoir perdu Minamino en Coupe de France. Ils ont perdu Radeki, ça parle d'un retour potentiel en mars, parce oui. que ligament du genou touché. Mavissa, potentiellement pareil, en retour en mars suite à une nouvelle blessure aux ischio. Euh, ça, ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. Voilà, ils ont perdu. Alors, d'un point de vue sportif, c'est totalement logique, mais ils auraient dû mener 2-1 dans ce match-là. Hmm. Donc voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je sais pas où ils vont aller. Pocognoli, je pense qu'il est responsable de rien. Uther avait sans doute une plus grande part de responsabilité, mais je ne sais pas qui réussirait avec cet effectif. T'as un Akiniouche qui est pas bon depuis non pas un match, mais depuis quelques temps Oh déjà. oui, Là, tu as perdu. Enfin, bon, Golovin, c'est un intermittent du spectacle, hein, dédicace à Manu, mais c'est vrai. voilà. C'est donc je sais pas où ils vont aller. Ils ont perdu encore leur gardien, ils ont perdu 2 défenseurs encore.
D'ailleurs, bon, je sais pas si je sais pas dans quel état il est véritablement physique. Non, mais t'en as même qui disent que ça a un peu poussé malgré la visite médicale. Donc tu te dis si ça a un peu poussé malgré la visite médicale, ça veut dire que c'était déjà inquiétant son physique à la visite médicale. Ah ouais, Au milieu de terrain, voilà, tu perds Minamino qui était bah, aussi un intermittent, hein, mais bon quand même. Et ouais, bah, si t'as que Golovin et qu'Akliouche qui est dans le dur et Golovin qui joue que les matchs prime time, ça va commencer à être compliqué, quoi. Donc ça parle d'Ileni Kena qui partirait peut-être, je sais plus où en Allemagne, sur un prêt avec option d'achat. Balogun, c'est pas top. Biret, bah, on a eu 6 bons mois, puis là maintenant, c'est pas. Oui, je crois qu'il a mis un doublé en Coupe de France, mais bon, ouais. c'est pas la Ligue 1, quoi. Donc Ouais, voilà. Voilà. Après sur les autres, je peux pas Nice, trop parler. Encore une fois, Wai. j'ai pas vu. Ouais, bah Wai met un beau but. Je me suis dit dans ma tête, bah en fait il est arrivé, il a mis son but et puis bah derrière on va plus le voir. Nice c'est catastrophique. Oui, Donc voilà, ok. Là, moi tu penses que ça va faire pchit pour Wai. ah, non, non, pour Wai, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je dis juste que Nice, c'est catastrophique. Pareil, les blessés, l'état d'esprit. Hormis s'ils arrivent à faire venir 6 ou 7 joueurs, je Ouais, vois pas comment ils peuvent s'en sortir parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà en train de penser à l'après. Claude Puel, et pour moi, j'ai peur de l'agacer à Montpellier. ouais, C'est-à-dire qu'il vient, mais voilà, ça fait 4 ans qu'il n'a pas entraîné un club, et en comptant les 2 ans à Saint-Étienne, on peut pas dire que ça a été une franche réussite et que ça se soit très bien passé. Donc voilà, je suis très très perplexe quant à la potentielle réussite de Claude Puel. Donc voilà, il y a juste des équipes qui sont plus faibles qui font que Nice ne va sans doute pas jouer la descente. Mais bah, sinon, voilà. parlons-en. Parlons de ces clubs-là, avec le train que je vois actuellement, ben, c'est Metz, Auxerre, Nantes. Alors, bon, d'aventure, j'espère que le PFC sera pas dans le chariot, mais Nantes, Auxerre, Metz, quoi. Bon, oui, bah au CR c'est compliqué. Ça joue pas c'est pas mauvais, mais ils perdent les matchs quand même, quoi. Parce ils arrivent pas à tenir. Auxerre, c'est typiquement ce qui me permet de faire le lien avec la CAN. C'est un peu comme des équipes de la CAN qui sont bien en place, qui produisent des choses, mais qui n'arrivent pas à tenir 90 minutes. Et puis, bah, au final, ils perdent le match. Oui, Voilà. Et tu te dis, voilà. Et tu te dis, ouais, bah, ouais, mais ils n'ont pas réussi à tenir et à avoir les 2, 3 occasions qu'il fallait. Alors peut-être que le bon parcours du Malier, la bonne canne de Sinayoko va le remettre dans le droit chemin et qu'il va réussir à planter les buts nécessaires pour Auxerre pour les maintenir. Mais Auxerre, je suis inquiet. Le Havre, bah, là, ils ont gagné le match face à Angers. le A, Est-ce ça que va, c'est ils ont un à 18 match? points, là. Ça va. Ils sont Ouais, mais devant il en Nice. manque quand même, voilà. Oui, oui, mais bon, le Havre, c'était inquiétant, mais, Et, mais c'est compliqué, et voilà. cette victoire nantaise, là, est-ce que on y croit à Cantari? Je crois à rien du tout, moi. Là, cette Ligue 1 est trop compliquée pour croire à quoi que ce soit. Tant qu'il y aura l'Équita, je ne croirai pas à ce Nantes. Voilà. Mais est-ce que Nantes a Voilà. les Je ne moyens crois. de se sauver encore une fois? Oui, parce que tu peux avoir 2 équipes plus faibles qu'elles. Ouais, en Voilà. barrage, tu parles du barrage alors. Non, 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 je te parle des 2 qui vont descendre. Alors après, oui, il y a cette 16e place, mais je pense que oui, il y a 2 équipes. Vraiment, je vois Metz, c'est trop compliqué pour Metz. J'ai vraiment du mal à voir comment ils vont s'en sortir. Et Auxerre, je les vois. Ça pue la saison merdique pour Auxerre. Donc je pense que ces 2 équipes termineront derrière. Et je vois plus de difficultés avec le Havre qu'avec Nantes. Voilà, Nantes a quelques moyens pour recruter. Ils vont, je pense, aller chercher de quoi se sauver. Hmm. C'est pas impossible que Kita passe un coup de téléphone à Nasser El Khelaifi, puisqu'ils sont a priori ils sont dans la bonne bande pour faire un peu ce qu'a eu Jean-Pierre Caillot, c'est-à-dire peut-être un prêt d'un joueur par je ne sais quel biais ou quoi que ce soit. Voilà, je pense que Nantes se sauvera et que voilà. Ok. Vraiment, c'est pas l'équipe que je vois la plus en difficulté. Voilà. Bah, dans l'absolu, je suis assez d'accord avec toi. Et je vois l'heure tourner. Et que Oui, je me disais. ce serait bien de parler du mercato, mon Ouais. bon monsieur. Donc Mm. je vais changer encore une fois mon overlay. Je- Hop, je vais me mettre là-dessus.
n'est-ce pas? D'ailleurs, je me souviens plus, j'avais mis... Ah bah oui, j'avais mis Transfermarkt, monsieur. On l'avait pas cité tout à l'heure, celui-là. Ah, C'est parti. Alors, Transfermarkt. J'étais sur quoi? Le moulin à rumeurs? Non, je crois pas. J'étais sur autre chose. Bon, on va voir. T'as peut-être déjà... bah, on les a vus dans MPG, certains qui sont arrivés. oui, bah on a vu donc ouais, Yanis, on a vu Hendrik à Lyon, on a vu Cabella à Nantes. Je sais qu'aujourd'hui, donc il y a Ahamada, si je me trompe pas, a signé en provenance de Crystal Palace à Auxerre. On a Namli qui est parti du Havre. Il y a eu des retours de prêt aussi. On a Ganago qui est revenu en prêt de la MLS à Nantes. On a le Amadou Aïdara qui a signé, alors qu'il est à la Putain, tu CAN, qui a connais signé à tout, Lens quoi. aussi. Le mec, il connaît tout surtout, quoi. J'ai les noms en tête, ouais, voilà. Après, tu as des retours de prêt qui vont avoir lieu, hein, parce que je crois que ça parle d'un prêt de Strasbourg. C'est pas Diop, mais je crois qu'il y a un autre nom entre son. C'est pas son nom complet. Je crois que j'oublie quelque chose entre Pape Diop qui est revenu à Strasbourg. Ok. Euh, mais voilà, on a. Il y a quoi? Et puis il y a eu, il y a Machado qui a signé, mais c'était en joker à Nantes aussi. Donc Nantes, tu as déjà deux recrues. Ça parlait de Sissoko. Alors j'ai oublié quel prénom de Sissoko. Quel Sissoko à Nantes. Ça parlait aussi de comment il s'appelle l'ancien Toulousain. Il y a deux anciens Toulousains. Il y a à Nantes, Alors, il y en a un à Nantes et un à Nice. dès que j'ai l'info, je peux te À donner. Bouclal. Ah oui, À ah, Bouclal, voilà, ah du oui, Torino qui pourrait être prêté à Nantes et de Richardson qui est de la Fiorentina, ah non, c'est pas un ancien de Toulouse d'ailleurs, c'est l'ancien de Reims, qui pourrait signer en prêt dans son club de cœur qui est Nice. Et puis, d'accord. tu as la rumeur insistante aujourd'hui, c'est que Benatab, a priori de Nantes, le milieu offensif, Ouais, le jeune milieu offensif qui signerait en prêt à Reims. Voilà. bon. Voilà. Et puis, non, Le et mec, puis, la vraie rumeur, c'est Abdelli aurait choisi. Alors là, ça a été annoncé par Foot Mercato, l'équipe RMC. Donc, je pense et que ça, je suis l'info est content. maintenant sûre. Yes, yes, Voilà. yes. Abdelli. Alors, la question est de savoir, c'est est-ce que Abdelli va signer maintenant ou en libre, mais il aurait Ouais, choisi l'OM. Donc putain, voilà. je suis tellement content, t'imagines pas. Moi, ouais, ouais. J'aimerais qu'il signe maintenant, qu'il apporte quelque chose au milieu de terrain, un petit plus. Voilà. Je suis d'accord. J'aimerais qu'il signe Voilà, plus les maintenant départs, aussi. les rumeurs de Vaz et Bacola, que a priori Vaz Tu refuserait vas en sa parler de ça? prolongation. Parce que moi, ça me saoule, hein, que Non, les minots, ils moi se cassent. j'ai fait. Alors c'est pas des minots, mais moi je vais te le dire. Si Un Vaz petit il peu a quand 10 même. 000, ce qui se dit c'est que Vaz il a 10 000 euros par mois. Tu Ouais. lui proposes 60 000 et que le mec il demande un salaire à plus de 100 000, eh ben moi je suis désolé. Mais si tu as une offre entre 15 et 25 millions, t'es Robinho, t'es génial. Mais il y a un moment, nous on n'est pas des pigeons. Les Ouais. salaires à plus de 100 000 pour un mec qui a quelques minutes en Ligue 1, enfin, c'est pas chez nous, quoi. Ah non, je suis Donc voilà. d'accord. Il fait une Liadji, là, hein. Donc voilà. Il est en train de Oui, faire une oui, très Liadji. bien. Donc voilà, nous, on t'a fait jouer, on t'a fait confiance, on te prévoit, t'as bien vu comment ça se passait. On a recruté personne en attaque, hormis Aubameyang, mais qui a 38, 36 ans, 37 ans, je sais plus. Donc il y a toute ta place pour progresser pendant les 2, 3 prochaines saisons à Marseille. Maintenant, si tu veux, on peut faire un truc, voilà. Mais si effectivement la proposition c'est de passer de 10 à 60, que le mec, alors après tu peux faire un truc évolutif, mais si le mec veut 150 000, merci, au revoir, quoi. Ouais, Et, voilà. totalement. Et troisième but annulé dans mon MPG ce soir par la VAR. Ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà. Je ris. Fallait que ça Euh, sorte. alors, Voilà. je sais que tu as dit beaucoup de noms. Alors, moi, je vais te dire ceux que j'ai là dans Transfermarkt. Il parle Mhm. d'un Pape Demba Diop. Je sais pas si tu l'as Ah bah nommé. c'est lui, Pape Diop. Ah, Oui, d'accord. Pape Diop qui est revenu normalement de prêt à Strasbourg. Bah là, ils Parce que c'est disent un joueur de que. Strasbourg. Ouais, d'accord. Oui, oui, oui. Oui, Et ils oui, disent tu as quoi? raison. Tu as Après, raison. il va peut-être être prêté quelque part, hein. C'est pas Ouais. impossible, hein. Parfois, là, tu as eu un joueur qui a été. Alors, je sais plus quel joueur qui a été repris en prêt. Enfin, le prêt a été cassé pour l'envoyer ailleurs. Je sais plus lequel. Putain, il y a une rumeur là, mais je la connaissais pas celle-là. Il irait où, Ah, Thilo Kehrer? Au Beşiktaş? j'ai pas vu.
Ok, il est annoncé Possible. au Beşiktaş, Thilo Kehrer, mais c'est une rumeur, hein. Ah ouais, bon. Ah, t'as Guendouzi qui devrait signer et rapporter à peu près 3 millions d'euros, si j'ai bien vu, aussi à Marseille. Voilà, parce qu'il Ouais, serait vendu pas loin de 30 millions en Turquie. exact. Voilà, et on aurait gardé 10% sur la revente. Donc, Alors, ça, je suis obligé de refaire un peu tout ce que tu as dit parce que tu as été tellement vite que. Voilà. vas-y, vas-y. Alors, Nawiru Ahamada, Crystal Palace vers la JOCR. Oui, c'est officiel ça. Parce que D'accord. le club l'a tweeté avec la photo du maillot et tout ça. Donc ça, c'est Ok, officiel, ils tu ont un attaquant valides. supplémentaire. Timothée Pembele de Sunderland au Havre. Ouais, qui reviendrait a priori en prêt au Havre, comme il l'a Ok. déjà été. Younes Namli, il A irait quitté le. Voilà. à Ah non, Zwolle. ça y est, c'est officiel. Il C'est irait à officiel, Zwolle. il est parti. Le club a aussi officialisé les choses. La seule question était de savoir est-ce qu'il y avait une indemnité ou pas. D'accord. Les versions divergent, mais il est parti. Namli a quitté le club après une demi-saison à rater au Havre. Ouais. Ok. Est-ce que il y en a d'autres? Parce que Wai, on en a parlé. Il vient de Hum, le Francfort, il a été Bah, à attends, Nice. Angers, bah attends, c'est simple, hein, on va faire club par club. Angers, j'ai pas vu de rumeur. Auxerre, donc il a signé. Brest, ils n'ont pas un copec, donc je sais pas ce qui va se passer parce que. Et puis j'ai bien aimé la sortie d'Éric Roy sur le possible départ de Del Castillo à Nantes, qui a dit bon, ce serait le Real ou encore le PSG, je pourrais comprendre, mais sinon, voilà. Et je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Le Havre, on a vu, je pense que ça va être sur des prêts. Ils vont essayer de refourguer Pizarro aussi, c'est le Kaiser Soze des transferts, lui, Pizarro. Il a pas Pour ceux joué qui ont en la ref, plus. je sais même pas s'il a été une seule fois dans un groupe, très honnêtement, parce que je crois qu'il est arrivé blessé. Peut-être qu'il a été dans la première journée, encore pas sûr. Ah ouais, parce que Voilà. moi je l'avais pris Donc en Namni est MPG, hein. parti. Voilà. Namni, mais moi aussi, je crois que je l'avais pris dans une ligue. Mais Namni est parti et a priori, ça parle de Pembele en prêt. Ouais, Lens, ils ont déjà fait signer Aïdara, au milieu de terrain pour se renforcer. À voir l'état de la blessure d'Hudson Edouard, si c'est grave ou pas, mais je pense ouais. pas que ce soit grave, à mon avis. Peut-être qu'ils vont signer. Je pense qu'il serait intelligent de signer un défenseur central pour le préparer parce que Gradic, on ne sait pas dans quel état il va revenir. Sarr est libre de signer dans n'importe quel club depuis 6 ou 7 jours, je ne sais plus quel jour on est. Tu parles de quel Sarr Donc là? le Sarr de Lens, Ah, il est libre. Oui, il est libre. Son contrat se termine au 30 juin. ok. Donc il est libre de signer. Donc entre ça, si tu voilà, et Gradit qui se fait vieux, puis en plus tu sais pas dans quel état il va revenir de sa grave blessure. Voilà, je pense que Lens, à mon avis, va signer un défenseur central pour le Ouais. préparer pour septembre, enfin pour août, pour la prochaine saison. Lille, on va bien voir. C'est compliqué. Voilà. Lyon, ils ont fait Hendrick. Mais Tessman va sans doute partir. Donc Ouais. ça parle beaucoup d'un départ de Ouais. Tessman. Donc est-ce qu'ils vont pas aller chercher un joueur ou deux? Je ne sais pas. C'est vrai. Parce que la DNCG fait qu'aujourd'hui, ils ont le droit de recruter. Ils ont le contrôle de la masse salariale, mais ils ont le droit de recruter. À Marseille, je sais pas. Nous, on a 3 recrues sur le papier, parce qu'on a récupéré Ménina, Agüeri et Traoré. Donc si tu fais Abdelli, c'est plutôt pas mal. Bah oui. Ensuite, on a qui? On a Metz. Metz, a priori, Bounassar va signer, mais ils doivent vendre a priori avant de signer Bounassar, qui est libre et qui s'entraîne depuis un mois avec eux. Monaco. Monaco. Là, si tu as un départ d'Illy Mikena et que tu as Mavissa, a priori, peut-être que je crois que Majeki a un droit de regard sur son prêt et peut casser le prêt pour retourner à Monaco ou signer dans un autre club. Donc ce serait pas impossible que Majeki revienne à Monaco parce qu'ils ont perdu encore Radeki pour au moins 2 mois, je crois. T'as, t'as- Donc t'as voilà. parlé de Kalimundo, hein. Kalimundo, donc il partirait dans le jeu de chaise musicale parce qu'il a le même agent qu'Ouahi. Donc comme l'agent a réussi à faire partir Ouahi de Francfort, il leur refourgue Kalimundo derrière. Ouais. C'est pas mal. Ouais, bah ouais, c'est Et beau ça. Monaco va devoir recruter parce que c'est pas possible si tu as perdu Mavissa, tu as perdu là maintenant donc Salissou, tu as d'ailleurs sur lequel tu peux pas compter, ça va commencer à être problématique en défensif et au milieu de terrain. Donc pour moi, ils ont obligatoirement besoin d'un milieu de terrain et d'un défenseur. Voilà. Yes. Mais avec quel argent, on ne sait pas.
Ouais, Nantes va recruter. Ils ont déjà pris Machado, ils ont pris Cabella. Je pense qu'ils vont faire au moins un ou deux autres joueurs. ok. Euh, et allez, termine vite. Tiens, d'ailleurs, la notification vient de tomber, officielle pour Kalimundo à Francfort. Ouais, Voilà, Nice, c'est très problématique. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais pour moi, ils ont besoin de refourguer au moins 5 joueurs et d'en recruter au moins 5. Sinon, voilà. PFC, ça va recruter. Ça parle même fortement de. Ah bah oui, Angers pourrait perdre Sidiki Chérif, hein. C'est la grosse rumeur, puisque c'est vrai. tu as des offres a priori proches de ce que voudrait Angers sur Sidiki Chérif, parce que Angers veut 30 millions au total. Et ça parle d'une offre de 25 plus 5, voilà, qui pourrait être acceptée. Et je pense que Mohamed Tebouchter, on peut le croire sur parole quand c'est Angers. Eh oui. Voilà. PSG, je sais pas s'ils vont faire quelqu'un, j'en sais rien. Voilà. Rennes, ils vont dégraisser, à mon avis. Ils vont essayer de trouver une porte de sortie pour Blas et Seko Fofana, après à voir si voilà. Je sais pas si t'as vu, Et mais Strasbourg. Foot Mercato parle d'une rumeur d'un international polonais, Sebastian Ah ouais. Szymanski. Il est Non, au je sais pas. Fener. Je connais pas du tout. Ça Ouais. me dit rien. Voilà. Et Donc, si je finis, vas-y, vas-y. Strasbourg, bon on sait pas. Voilà. Et puis derrière, Toulouse, je sais pas. Toulouse, ça a pas beaucoup d'argent, donc ils vont peut-être faire un joueur, mais là, ils vont chercher souvent des joueurs inconnus, donc dans des championnats que seuls les experts connaissent, et moi je suis pas un expert, donc voilà. Yes. Donc on va voir comment ça bouge. Exactement. Voilà, Là, j'ai fait le tour et voilà. la dernière rumeur aussi Et je sur tiens à Foot. dire, Oui. sans ordinateur devant moi. Ouais, bah t'es trop fort. J'ai pas de full page de foot mercato. T'es Voilà. trop fort. Juste dernière rumeur Foot Mercato, c'est enfin c'est pas une rumeur, pardon. Pourquoi je parle de rumeur? C'est officiel. C'est le LOSC qui prête encore Ignacio Miramon. Oui. Oui, Voilà. bon, ça, mais je crois que lui, typiquement, il était en prêt, il est revenu, il est reparti en prêt, quoi. Un truc comme ça. D'accord. Voilà. En sachant que Nantes, bah oui, attends, Nantes a récupéré Ganago, hein. Oui, c'est vrai. Exact. Ouais, on a oublié Ganago. Voilà. Ok. Donc, c'est officiel, donc voilà. Bah oui, c'est quand même pas mal ça pour le bas de tableau. Hum. T'en penses quoi, toi, d'un Ganago comme ça, même si il n'était pas Je sais transcendant, hein. absolument pas. Il n'était pas Je transcendant, pense mais rien du tout. Pour être honnête avec toi, j'en pense rien du tout. ok. Voilà, je suis incapable. Tu vois comment. On verra bien, monsieur, on verra bien. J'ai plus Euh, rien. je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que de mon côté, on a fait le tour de ce qu'on avait besoin de parler ensemble, mon bon monsieur. Tu veux revenir sur Hum. quelque chose? Non. Tu vois, en plus, je viens de finir mon café. Je viens de payer mon café. C'est pas Et c'est beau? parfait puisque j'avais 2,50 € en pièces. Et ben, ça m'a coûté 2,50 € un café. Ça fait toujours cher, mais voilà, c'est la vie parisienne. Ah oui, c'est vrai que t'as Paris. Faudrait Ça qu'on se s'est fait. voit d'ailleurs, Ouais. Ah bah, je repars dimanche. Donc là, ça va être un peu juste, mais avec le beau je temps. reviens. Oui, bah, je reviendrai quand il fera beau parce que c'est pas humain, hein. Je tiens à dénoncer totalement qu'il est inhumain de vivre dans des conditions de température comme celle-ci que je vis depuis 3 semaines. Ah, Ouais, bah, c'est pas bienvenue en possible. métropole. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, bah, écoute, depuis 2 jours, je suis dans la neige et dans 5 jours, je suis dans le sable. Voilà, en bord de mer, au bord de l'océan Indien et voilà, il fera beau, il fera chaud, donc ça sera très bien. Mais non, moi, juste souhaiter une très bonne CAN aux 8 pays et à toutes les communautés de supporters encore qualifiées. Voilà, et que le meilleur gagne. Et si ça peut être l'Égypte, ça me fera gagner quelques points dans mon petit prono. Voilà, Il perd pas le nord, voilà. hein. En tout cas, non, mais vraiment voilà, surtout une très belle fin de CAN à tout le monde parce que c'est une très belle compétition. Donc voilà, je suis très content que ça se passe très bien et qu'elle soit mise en valeur comme elle l'est, notamment par Bein, qui fait très bien le taf, je trouve. Ouais, c'est vrai. Même si, euh, même si on peut pas, il faut avoir 2 abonnements quand tu habites dans les dom-toms. Voilà, il faut un abonnement en métropole et un abonnement, voilà. Donc, ça, c'est très con comme truc, mais Je te vraiment, on en donnerai a un une très belle tuyau. cale à tout le monde. En off, je te donnerai un tuyau. Oui, oui, pas de souci.
Eh ben, merci beaucoup, Voilà, voilà. mon Lolo, d'avoir été présent Merci à toi. pour cette édition des Échos des terrains. Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait à cause de Mm. l'actualité, évidemment, hein, des lives qu'on fait React avec toute l'équipe de la Minute Foot. Donc là, on va reprendre quand même notre voilà, marche des Échos des terrains, parce qu'on avait l'habitude quand même de se retrouver tous les jeudis soirs. Exactement. Ah, et puis, ce sera plus facile pour moi de retrouver l'équipe en plus à partir de la semaine prochaine avec des horaires un peu décalés qui facilitent ma vie de famille en fait. Ouais, je Le fait comprends, ouais. que ce soit un peu plus tard, tout le monde dort, c'est plus pratique. Ouais, je Voilà. comprends. Tout à fait. Et non, non, mais c'est top de parler comme ça foot, d'échanger, de confronter nos avis. Oh Donc oui. voilà, et on a tenu en 1 heure et demie, je pense que c'est très bien. Et moi aussi, je pense que c'est très bien. 1h30, c'est ce qu'il faut. Eh ben Voilà, merci. bon, Merci bah beaucoup. écoute, Et à bonne bientôt, soirée à tout Laurent. le monde, bonne fin de Cannes, voilà, bonne coupe de bon 16e de finale de Coupe de France aussi quand même. Voilà, surtout au petit pousset, sauf à Bayeux, hein, je suis désolé, mais Oui, voilà, on ne vous souhaite pas un bon 16e. Et puis voilà, et puis bah, meilleurs vœux encore à tout le monde. Voilà. ça marche. Et nous, comme je viens de Ciao. le dire, on se retrouve bientôt, là, même peut-être après-demain, pour encore un live React sur la canne. Donc n'hésitez pas, vendredi soir, on sera là avec la team. Sur ce, je vous dis ciao! Ciao.